Cameroun et délaisser les enfants. Les enfants rentrent, il n'y a personne qui les reprend à l'arrêt de bus. Ils sont là. Et quand tu écoutes leur langage, l'enfant est grossier que moi. Je ne veux même pas qu'elle marche avec mes nièces. Mes nièces, quand tu dis un mauvais mot, elles quittent de là. Tu connais mes petites nièces là. Elles ne sont plus là. Parce qu'elles savent. J'ai dit, quelqu'un te dit les FU, les BU ou whatsoever, ta mère quitte de la conversation. Parce que ce n'est pas ce que nous apprenons à nos enfants. Et on a parlé tout à l'heure des parents. Moi, je pense que ces parents-là, c'est 50-50. Tout ce que tout le monde a dit, ils ont raison. Mais il y a des cas, moi je parlais d'un cas vraiment qui choque. Parce que quand un enfant est petit, les parents ont cette habitude que mon père ne m'a pas donné ça, je vais donner toi à mon enfant. C'est là où il y a un problème. Parce que quand tu dis tu vas donner toi à l'enfant, si tu ne fais pas l'erreur, il n'y aurait pas la base. Tu veux donner à l'enfant pour compenser l'amour que tu n'as pas eu de tes parents. Parce que la plupart des gens, l'éducation que nous avons eue, le parent ne donne que seulement ce qu'il a reçu comme éducation. Il faut de la grâce et l'intelligence et les parents qui s'asseyent avec eux-mêmes, qui analysent quelle était la bonne éducation. Parce que nos parents nous ont éduqués, on va dire que c'était la meilleure. Oui, mais il y avait des problèmes là aussi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de traumatisme en Afrique. Même les personnes qui sont dans la quarantaine, 30 ans, il y a des choses qui ne vont pas, ils remettent ça sur les enfants. Moi, je pense que quand tu sais que ton père ne t'a pas donné tout, ta mère ne t'a pas donné tout, et que tu veux donner tout à ton enfant, demande-toi jusqu'à où je peux partir en donnant à mon enfant. Même, ce n'est pas seulement les Africains, même ici, moi je connais, j'ai une patiente, elle n'est pas africaine, c'est une blanche, elle a 73 ans. Cette femme, son parent, mais il s'en a vieille l'école. Son père n'a pas voulu qu'elle fasse les études. Mais l'école est une priorité pour elle au point où ses enfants ont fui. Ils ont appelé l'assistance sociale qui veut partir. Et quand tu écoutes ça, quelqu'un va dire que non, c'est une bonne chose. Non, c'est la manière que tu prends en fait pour que l'enfant puisse aimer l'école. Parce que ton père ne t'a pas donné ça, tu imposes l'éducation à tes enfants. Peut-être les enfants là sont tellement intelligents. Un enfant qui vient avec 90, tu dis non, tu pouvais avoir 100. Non, mais dis à l'enfant, tu étais très bien. Un enfant qui vient avec une moyenne, tu veux seulement... Ils ne savent pas apprécier souvent quand l'enfant fait bien. Ils sont Justement. toujours de vouloir plus. Justement. Alors, je pense qu'il y a une histoire que tout le monde a suivi. Un gars qui a killé sa mère à l'Arizona. Je pense que ça s'est passé il y a 3 ans. C'est quelqu'un de très proche. C'est la belle-sœur à ma tante qu'on a killé. L'histoire, c'est parce que la maman, elle est extrêmement stricte. Quand on dit sévère, là, elle est sévère. L'enfant est au Cameroun. Ils étaient au Cameroun, ils came aux États-Unis. Étant en Amérique, l'enfant commence à faire la petite délinquance. On reprend l'enfant, on ramène au Cameroun. Alors, comme les enfants sont des manipulateurs et elle se dit qu'elle peut, le papa a dit l'enfant là va nous dépasser, laisse-le d'abord au pays. Parce qu'il est reparti, il est venu, ça n'a pas marché, on l'a renvoyé au Cameroun. L'enfant va au Cameroun, il fait 2 ans, la mère dit non, je pense qu'il a compris. Quand elle revient, elle interdit ça, elle fait ceci. Donc elle gronde, l'enfant garde les rancunes. Au point où l'enfant ne pouvait plus, la petite sœur dit non, je vais prendre l'homme qui vient rester à la maison. L'enfant vient rester. Un jour, elle veut sortir comme ça, là, l'enfant escalade. En plein, dans l'Amérique, c'est escalade pour sortir. Et sa tante veut lui parler, il appuie le cou de sa tante. Sa tante appelle sa grande sœur que ton enfant s'y me dépasse, je ne peux pas. Son mari lui dit, laisse l'enfant s'y partir. Il ne peut plus, il a 18 ans. Parce que ça aussi, les parents africains, c'est qu'on veut toujours arrêter l'enfant. Laisse l'enfant partir. La maman a dit non, c'est mon enfant. Entre-temps, les 2 autres enfants sont partis avec le papa. Le mariage n'a pas donné, maman est restée seule. L'enfant commet des crimes ailleurs, il vient et cache. Par contre, quand tu regardes le blanc, quand il sait que son enfant va faire une faute, il est appartient à la police ici, il dit que mon enfant va commettre un truc. Allez regarder la poche de mon enfant. La dame, elle a caché. Et quand ma tante que tu connais, là, elle perd son fils dans un accident, c'est la matière, elle vient au deuil. La dame était au deuil. Mais elle n'arrivait pas à marcher, que son fils l'avait fouetté la veille. Ce gars qui l'a mis, il avait 29 ans. Pour dire comment, étant petit, il a gardé les rancunes et parce que la maman était extrêmement sévère. Donc, tu ne dois pas avoir laissé faire. Tu ne dois pas être extrêmement, tu dois être au milieu là avec les enfants. Et les 2 autres, elle a régné les 2 autres. Parce que aussi, quand on dit même sévère là, disons qu'elle était méchante parce que il y a aussi les gens qui exagèrent. Hein. Justement, parce que pour elle, ça doit être parfait. Et elle a 2 moulins.
Elle a deux mounas qu'elle a régné parce qu'il y a un qui a voulu devenir un gars, donc d'un gars à un gars. Elle a dit que gars, elle ne gère pas ça. Elle a régné. non? Non, pas Tchélé, trans. Eh, Elle a, oui, d'un gars à un gars, à gars. Donc, elle a régné. Attends Ouais. un peu. Donc, le gars veut devenir une gars. La fille veut devenir un gars. Ah ouais, je pense qu'elle dit la fille veut devenir un Oh, la garçon. fille veut devenir un homme. Oui. Et on a déjà tout changé. La voix est devenue grave et tout et tout. Bon, la maman, elle a déshérité. Entre-temps, tu as un qui commet les crimes dans d'autres Les États. Camerounais. Quand il te dit, tu vois pas ma veste, il te dit que tu parles de ça, les anglos, parce que je parle. Tu déshérites deux enfants. Un parce qu'il a voulu devenir machin, mais tu gardes celui-là qui commet les crimes et qui fait des trucs, il vient. Et ce jour, le petit en question, quand elle vient au deuil de mon cousin, elle rebat à Arizona. Une semaine plus tard, il killame sa mère. Quand il killame sa mère, c'est ce qu'il fait, il pas non. Il pas dormi. C'est la voisine qui vient le lendemain parce qu'elle veut faire le truc de Covid, qu'elle va aller avec sa mère et tout et tout. Elle toque. La femme ne répond pas, sa voiture est là, le téléphone sonne, elle passe par derrière. Le gars a cassé la porte comme si c'était une histoire de police, une histoire de truc quoi. C'est donc comme ça que... Merde. Non, ça veut dire que le gars était déjà un killaman. Comment tu as peux donc killer compris. quand tu dors encore dans la maison? Tu peux pas te coucher. Tu as compris. Et depuis l'enfance, on a dit, maman, l'enfant si, tu connais les akata, non? Quand tu as 18 ans, l'enfant lui donne les mots de tête, elle te dit qu'elle m'a, bye bye. Tu as dit que 18 ans, tu es adulte, non? Go, non? Ah, moi, il reste moi, je veux pas la tranquillité. À un moment donné, que de pleurer sur les réseaux, on a pris mon enfant. Pose-toi la question que, avant d'arriver, comme quelqu'un a dit, c'est un acheminement de beaucoup de choses. On ne peut pas venir en chat comme ça. On a écrit au fur et à mesure. Mais pose-toi la question. Si mon enfant est go, ok, moi en tant que parent, nous on a vu des parents qui viennent dans les centres rendre visite les enfants le week-end. Et ils rentrent. Ça fait mal. Mais l'enfant aussi apprend. Parce que quand ils sont déjà là-bas, ils n'aiment plus. Mais le gars maintenant, il est où? Il est au Ngata. On l'a même arrêté parce que quand la police arrive, on se rend compte que il avait un autre truc qu'on devait l'arrêter dans une autre ville qu'il allait menacer quelqu'un avec l'arme. C'est comme ça qu'on l'arrête. Et maintenant, on fait les parcours. Le gars, il a il allait jeter le truc, il est revenu. Mais de toute façon, on le présente. Oui, il est revenu se coucher. Comme si le corps était là. Hein. Il a tiré combien de balles? 11 balles à sa mère. Et c'est que n'est que quelqu'un qui a la rage peut tuer quelqu'un comme ça. 11 balles. Et elle essayait d'entrer dans le bas du lit. 11 balles et il allait dormir. Et il n'a pas pris d'avocat jusqu'aujourd'hui. Il se représente de lui-même. Quand tu regardes ses photos, même ses oncles partis, ils sont seulement... Et là-bas aux États-Unis, chez vous, là, quand quelqu'un fait... On ne cache pas le visage de quelqu'un comme on fait. On met partout, tout le monde voit. Justement. On ne cache jamais le visage de quelqu'un. Quand on cherche... Donc, quand il y a même un petit truc, on te met seulement, tout le monde te voit. On ne cache, on ne brûle pas le visage. Justement. Et c'est pour ça que quand tu vois un enfant, en fait, même en psychologie, là, chez nous, là, quand un enfant de 0 à 18 ans, quand tu es turbulent, là, on comprend que tu as des comportements, machin. Quand tu n'es pas 18 ans, là, on te liste sur la liste des... En anglais, on dit personality disorder. Ça veut dire que tu as le trouble de la personnalité à partir de 18 ans. Parce qu'on estime que de 0 à 18 ans, l'enfant est encore en train de chercher son repère. On estime qu'il peut encore être... Mais quand tu es à 18 ans, là, tu commets certains trucs. Non, c'est pour ça que je m'entends qu'on dit ici qu'il y a beaucoup de psychopathes. Tu regardes le psychopathe, il a 19 ans aux États-Unis parce qu'on t'a déjà classé là-bas. Il y a certaines habitudes que tu ne peux plus avoir. Mais des parents africains passent tout le temps à travers les 3 jobs, 2 jobs. Et l'enfant est laissé à lui-même. Et il peut investir au Cameroun où demain tu vas die. Même ton enfant ne va même pas rien avoir. Pourtant, quand tu regardes les Européennes, non, je vois c'est sur le boulot. Et quand c'est une semaine comme ça, tu entends comment on est envoyé, je pars en vacances. Elles ont pris les enfants, ils sont partis. Parce que c'est le plus important. Je pense que les enfants et les parents doivent s'asseoir, avoir une communication. Il y a un jeu qu'on joue souvent, que je joue souvent avec mes patients, je dis souvent aux parents, prends un ballon, ça peut aider. Ce que les gens ne savent pas, tu prends un ballon, tu lances, vous vous mettez en groupe, un peu comme les jeux qu'on fait souvent en famille. Vous vous asseyez entre famille, papa, maman et tout le reste. Sur les temps des cousines, tu lances le ballon, tu poses la question à la personne. Ça veut dire, qu'est-ce que tu aimes aujourd'hui?
l'enfant te répond, il pose à la prochaine personne. La balle va aller faire le tour. Ça permet aux parents de se connecter avec leurs enfants sans regarder. Maintenant, on dit, comme il y a le nouveau truc, on dit, j'écoute Alice in Adon George. Ça veut dire que si l'enfant te lance la bombe, maman, tu me tapes beaucoup, machin, comme j'accepte, mon cœur reste ouvert. Ça, c'est avec le ballon, mais vous jouez. Vous faites le jeu. Que les parents apprennent à accepter et à voir, dire que non, l'histoire, ça me fait mal. Non, les Africains n'acceptent pas. Pour eux, ils ont toujours raison. Vraiment. Hein. Et ce n'est pas bien, ma reine, mais parce que ça, à un moment donné, quand vous faites ça, ça n'aide pas l'enfant. Et l'enfant lui-même grandit sans repère. Et c'est pour ça que dans la communauté africaine, ici aux États-Unis, les gens font beaucoup d'efforts pour rester. Tu vas voir 2 parents. L'autre travaille la nuit, l'autre travaille en journée. Il y a toujours un parent. Quand tu vois 2 parents qui travaillent le même heure, ce sont les parents que peut-être l'enfant ne se pas aussi à cause. Tu sais que tout ça aussi, ça fait que tu vois même dans un parfois ça ne va pas, mais quand tu regardes seulement les enfants, ils disent que c'est fini. Justement, tu ensemble à cause des enfants. Tu connais le problème que le BIC a eu, non? Mais à un moment donné, quand on a les gens à côté, je me suis sacrifiée pour que parce que du moment où il y a séparation entre 2 parents, le père et la mère, quand la gars est go, comme elle est partie là, le BIC est resté, il était dans une dépression, mais j'ai pris les enfants 2 ans chez moi. Pour que demain, l'État ne vienne pas nous récupérer parce qu'il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. Il faudrait que même quand il y a les membres de la famille, mais ce n'est pas ton enfant, nous sommes africains, on s'assoit, on arrête pour que l'autre, maintenant aujourd'hui il est bien, il est lui à l'aise. Les enfants sont bas, la matin elle s'asseoir là-bas. C'est elle qui se rassure que quelqu'un regarde le bus quand l'enfant vient. Mais il les prend, il les dépose, tout le monde. Les gens doivent comprendre que ce n'est pas évident. Quand ton ami, ton frère sont dû se séparer, on a grandi dans le système de la communauté. On n'est pas individualiste comme les Blancs. Ça veut dire que si on a ce côté-là, et que tu as ton voisin, tu es africain, et qu'il y a cette situation, et que tu peux aider, il faut continuer à aider, comme on a grandi en Afrique. Mais quand on arrive ici, chacun va dire, ah, il pense qu'il est mieux que qui, les trucs comme ça. Mais ce sacrifice de 2 ans que moi j'ai pris, c'était personnel. Parce que j'ai dit, ce sont mes enfants. Je n'ai pas d'enfants, mais ce sont mes enfants. Alors, elles n'ont pas senti la séparation. Elles sont restées nettes. Tu les as vues, très respectueuses. Il m'est tombé en dépré. Justement, parce qu'à un moment, tu ne pouvais plus. Je ne peux pas t'asseoir, quelqu'un se lève le matin et te dire qu'elle ne veut plus. Donc, toi, tu demandes qu'est-ce que j'ai fait. Viens comme ça. Elle se lève là, elle ne veut plus vivre avec toi. Justement, et tu comprends dans le système de ces gens ici. Tu vois le système, parce qu'elle n'est pas africaine. Ici, une africaine devait dire que mes enfants, c'est comment. Mais elle, que non, quand les gens ici ne veulent plus te dire qu'elle ne veut plus, elle go. Mais what? C'est-à-dire que tu ne peux pas voir. Tu sais que c'est nous qui faisons le genre que ça ne donne pas, mais tu restes avec elle. Les gens ne sont pas comme ça. Hein. Ils se lèvent et te disent que non, quand tu te dis, plus moi, mon cœur n'est plus sur ça. Vous ne pouvez pas écouter un live édifiant comme ça, avec un beau message, vous ne tapotez pas. Mieux pas dormi. Il est inadmissible qu'après 1 heure de live, nous ne soyons même pas quoi, 500K. Franchement, mon bras me fait mal. Vous ne mettez pas le live, c'est à 500K. On pas dormi une fois, c'est mieux. Péri, mais voilà qui tape. Mon bras me fait mal. Non, je ne m'adresse même pas à toi. Je crois que c'est même... Je vois les gens qui apprécient. Merci pour les cadeaux. Merci. Il y a beaucoup là qui apprécient ton intervention en commentaire, mais ils ne tapotent pas. Ça sert à quoi? C'est une spécialiste, hein. Elle est docteur, hein. Marraine, mais pardon. Peut-être que quand il vient dans le direct, il va être comme tout le monde. Quand tu vas comme ça, on va commencer à mettre inbox. Ce n'est pas les mêmes. On ne met pas 500K ici. Non, je ne regarde même pas. Parce que c'est parce que je suis au boulot, il y a un patient là, dès qu'il arrive, il va vous laisser. Donc, justement, c'est juste pour dire non, que... moi, vraiment, en passant, elle, c'est ma petite sœur quand je suis à Boston. C'est chez elle. Je parle de chez elle parce qu'elle a acheté sa maison. Sa mère vit là-bas. Ses parents vivent là-bas. C'est une brave... Tu es brave. Ses parents peuvent être fiers de toi. Donc, je suis fière de toi parce que j'ai vu l'apport que tu as apporté à ton grand frère. Beaucoup de familles, dans beaucoup de familles, je t'assure, vous êtes tellement soudés. Il y a des familles, c'est rare, hein, je te dis, il y a des familles, mais je ne peux pas te mentir, c'est rare. C'est vraiment rare, parce que quand je vois la façon que tu prends soin de tes parents et comment tu as pris tes neveux, quand là-haut, personne là se levait un matin et dit que à ton bic, que là où je suis là, toi et moi c'est bolé.
Il est tombé en dépression. Mais c'est toi, malgré que tu étais encore étudiante, malgré tout ce que tu faisais, mais tu as quand même pris les mounas chez toi pendant 2 ans. Ce n'est pas rien. Hein? Surtout dans les États-Unis, là où tu dois aller à l'école, tu dois aller en fac, tu dois aller travailler, tu dois aller faire ceci, tu avais ta propre vie, tu rentres, tu t'occupes des enfants, et je vois, elles sont grandes, mais elles sont toujours là. Ben, attends, ma reine-mère, chaque fois qu'il y a mon anniversaire, mes nièces me font le cadeau. Il n'y a aucun truc, tu vois, même les petits de comment elles sont polis, quand ils sont arrivés, qu'ils faisaient le soya, elles étaient là, ils ont tata, on fait quoi, elles aident. Elles savent. Dès que grand-mère finit de manger, on n'a pas besoin de demander. Elles ont rien pour le plat. Je dis jusqu'à celle de 5 ans, elle met sur le levier. 8 ans, elle a dit à sa grand-mère qu'elle veut commencer à faire le riz sauté. On la prend. Pas parce que, mais elles sont camerounaises de papa, mais pas américaines de maman. Mais parce que on les a fait comprendre que ça, c'est la tradition, en fait. Moi, je l'ai dit tous les jours que moi, ce que je fais pour vous, je n'attends rien en retour. Parce que demain, j'aurai les enfants. Vous allez faire la même chose en regardant ce que j'ai fait pour vous. Je n'ai rien que vous allez me donner là, qui va me faire plaisir. Mais il faudrait que les parents doivent avoir vraiment ce temps. Et si ton frère... Elle était venue chez moi avec son fils ici. Hein. Son fils a mangé et puis j'ai seulement dit à l'enfant de débarrasser et qu'elle lave le plat parce que l'enfant a quand même, il a quand même 15 ans. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je dis. Parce que moi, quand je mange, je lave l'assiette. Je sais pas, tu vois comment ça se passe. Tu laves directement. Tu vois, quand j'étais à la maison chez toi, quand je fais un tout, tu me vois derrière que j'ai déjà fait le ménage, j'ai déjà fait ceci. Je dis à son enfant de débarrasser. Quand il ne devait pas jeter dans l'évier avec le reste de nourriture sans vider à la cuillère. Elle a... j'ai demandé à l'enfant de laver son plat, quoi. L'enfant lavait le plat, ce n'était pas propre. J'ai dit à l'enfant de relaver. Tu parles d'un enfant de 15 ans. Elle était sortie, elle revient, son enfant lui dit, l'enfant boude, non, moi je gère pas. L'enfant lui dit que oui, voilà ce que Tata Flore m'a fait. Elle a porté sa valise, elle est partie. Tu vois? J'ai parlé, que j'ai demandé à son enfant de laver l'assiette et que j'ai grondé son enfant. Elle est entrée, elle a fait sa valise, elle est partie. Comme tu vois là. Ben, demain, c'est elle. Est-ce qu'une Africaine, est-ce que alors une amie doit alors faire comme ça devant l'enfant? Non. Maman dit à l'enfant seulement que lave, elle a dit que j'ai parlé. Et c'est ça en fait avec la nouvelle génération des parents. Je suis chez elle, tu vois quand l'enfant vient, c'est elle qui fait tout. Tu vois comment l'enfant lui donne le commandement là-bas. Je regarde seulement et dit que maman, je lui avais dit que mais les choses que tu fais chez toi là, l'enfant arrive chez moi, il mange. Il prend l'assiette, il met dans le lit avec le reste de nourriture et les os et tout et tout. Et je demande à l'enfant de vider son assiette et laver. Elle se fâche, elle fait sa valise, elle part. Que oui, j'ai parlé mal à son enfant. Tu vois un peu comment les gens sont, non? Justement, et demain, quand l'enfant va lui dépasser, elle va revenir pleurer. Et c'est cette habitude-là qui n'est pas bonne. C'est ce que l'enfant est parti faire maintenant. L'enfant est entré alors dans... Heureusement qu'après TikTok, ça s'efface. L'enfant est parti entrer dans Allah Koubake. Que l'enfant a déjà laissé... la Barbie là qui ne coupe pas. L'enfant a eu ses 18 ans. L'enfant a dit que je fais ce que je veux. Elle avait seulement découvert la natte en bas du lit. Tu vois un peu le genre, non? L'enfant commençait à s'enfermer trop, rester trop dans sa chambre. Et elle est partie là-bas où on fait le show de Allah Koubala pour voir l'imam et taper le scandale. L'imam a payé la police. La police arrive, on lui a dit que son enfant est déjà majeur, qu'elle n'a rien à dire. Elle a là-bas fait le tapage des Camerounais là. Elle a bavardé là-bas et tout et tout. On lui a dit que ce n'est pas possible parce qu'il continue. Voilà quoi, il continue, hein, il n'a pas arrêté. Il n'a pas arrêté, hein, il continue lui de faire son truc là, il est entré dedans. Et justement, il ne pourrait pas arrêter. Je pense que j'ai intervenu aussi par rapport à un petit qui était allé à l'école l'autre jour à cause du goûter et puis l'assistance sociale m'a appelé parce que son père avait mis mon numéro. Le petit là, c'était le même scénario. Quand le gars, à l'époque, quand j'avais les colocataires, un Camerounais, le gars vient avec l'enfant a 8 ans. Et la première fois qu'il vient voir la maison, j'étais encore dans mon appartement avant d'acheter la maison. Et le petit gars, je lui dis, ma mère lui demande, est-ce que je peux avoir l'eau? L'enfant a dit non, il avait 8 ans. J'ai dit à cet enfant que, hey, quand vous allez aménager ici, ça c'est l'Afrique. Quand tu es dehors, tu es en Amérique. I don't care what you're doing. Tu vas seulement aller là-bas. J'ai dit, j'ai redressé cet enfant. C'est juste que le papa était déjà, lui il tapait, il était déjà fatigué.
C'était arrivé au point où le père lui-même n'arrive pas à parler à l'enfant. Dès qu'il manque, Auntie Lee arrive. L'enfant se redresse. Je n'avais pas besoin de taper. Je te récupère d'abord ton goûter. Je prenais son iPad. Je dis que je vais te remettre à l'heure où j'estime que tu t'assois. Il a les nerfs. Il se fâche. Je dis qu'il n'y a pas de problème. Tu vas casser ma porte. Il n'y a pas de problème. Et l'enfant se redressait. Il faisait ce qu'il avait à faire. C'est lui il a lavé son enfant jusqu'à 10 ans. J'ai dit, ya, mon frère. Non, il ne se dit que non, mais assieds-toi, tu regardes comment l'enfant se lave. Tu ne peux pas vraiment t'asseoir, même brosser, l'enfant se lève le matin, tu sais pas s'il a pris le petit déjeuner. Tu es au téléphone, en train de causer avec toutes les gars du machin, et entre-temps, l'enfant est assis là-bas, il te regarde. Donc, quand il vient chez moi, il ne connaît pas demander.